Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler foot sénégalais parce qu'il y a une question qui revient pas mal en ce moment. On a un match important qui arrive, Sénégal contre la Mauritanie. Et le truc, c'est que le gardien numéro 1, Edouard Mendy, il est forfait, pas là. Du coup, la grande question, et c'est ce que notre source du jour met en avant, qui pour le remplacer? Et on nous parle de deux noms, Mori Diaw et Yehvan Diouf. Alors voilà, on va essayer de creuser un peu cette situation, ce dilemme pour les Lions. Bon, déjà, l'absence de Mendy, faut le dire, c'est pas anodin pour l'équipe, hein. Ah non, clairement pas. Un gardien de ce niveau, un cadre, son absence, ça change toujours la donne. Surtout juste avant un match. Ça crée une incertitude. Et ce qui est intéressant, c'est comment la question du remplacement est posée. Comme vous l'avez dit, la source pointe vraiment vers une alternative. Moridio ou Yehvan Diouf. C'est très précis. Oui, c'est ça qui est frappant. Alors, analysons ça. Pourquoi se focus sur Dio et Diouf, spécifiquement? La source, elle nous donne pas vraiment de détails sur eux, leur forme, rien. Elle pose juste l'alternative. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière ça? C'est quoi les enjeux réels pour le coach? C'est là que ça devient révélateur, je trouve. Le fait qu'une source qui capte sûrement l'ambiance, les discussions des fans peut-être, se concentre comme ça sur un duel, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que dans la perception générale, ce sont vraiment les deux options les plus logiques ou les plus visibles, quoi. D'accord. Et aussi, l'absence d'arguments pour l'un ou pour l'autre dans la source, ça souligne peut-être qu'il n'y a pas de consensus, pas de remplaçant qui s'impose comme une évidence absolue. Hmm. Donc un choix qui est peut-être vraiment cornélien pour le staff technique, en fait. Exactement. Pour un sélectionneur, choisir dans ce cas-là, c'est compliqué. Il y a la forme du moment, bien sûr, mais aussi comment le joueur s'intègre à la défense, l'expérience internationale, la pression, des choses qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. La source, en se contentant de lancer les noms, elle met en lumière, sans le vouloir peut-être, toute la complexité du truc. Elle dit, voilà les options sur la table, mais franchement, c'est pas simple, hein. C'est le dilemme classique, quoi. Oui, je vois. Et on imagine bien que chez les supporters, ça doit discuter ferme. Lui, il est meilleur sur sa ligne, l'autre, il a plus de potentiel. C'est typiquement le genre de débat qui anime tout le monde à voir la match. La source, avec sa question directe, on dirait presque un sondage, comme vous disiez, ça capture bien cette tension, cette attente. Les faits sont là, Mandy absent, et les regards, d'après ce document, se tournent vers ces deux-là. Ça pose forcément la question de la profondeur de l'effectif à ce poste clé, hein. D'ailleurs, est-ce que le simple fait qu'on présente ça comme un choix si ouvert, ça nous dit pas quelque chose en soi? Que peut-être derrière Mendy, la hiérarchie n'est pas si gravée dans le marbre. C'est une très bonne remarque, oui. C'est une interprétation tout à fait possible. Si le numéro 2 était clairement identifié et accepté par tous, peut-être que la question se poserait différemment ou moins fort. Le fait qu'on dise l'un ou l'autre, ça peut suggérer soit qu'ils sont perçus comme très proches en niveau, soit qu'il y a une vraie hésitation sur qui est le plus près là tout de suite pour assurer l'intérim. Ça peut aussi être lié à leurs performances en club qui sont peut-être variables et rendent le choix moins évident. Bon, sans plus d'infos de la source, ça reste une hypothèse, mais elle se tient. Et puis, il y a la pression pour celui qui sera choisi remplacer Mendy, c'est pas rien. Le joueur qui sera sur le terrain, il va savoir que tout le monde le regarde, Ah oui, clairement. non seulement pour sa performance, mais aussi en comparaison avec l'autre, et avec Mendy bien sûr. Oui, la pression est double, celle du match international et celle très spécifique de remplacer un taulier. Chaque arrêt, chaque relance, tout sera analysé. C'est une chance de se montrer, c'est sûr, mais c'est aussi un sacré test mental, cette exposition soudaine. Sa performance, elle peut influencer beaucoup de choses pour la suite. Et pour le sélectionneur aussi, c'est un moment important. Même si c'est un choix forcé par la blessure, c'est un acte de management. Il envoie un message. Comment il gère celui qui ne joue pas, par exemple. C'est fondamental. Et souvent, on y pense moins. La communication du coach avec les deux joueurs, et même avec tout le groupe, c'est la clé. Expliquer le pourquoi du choix, garder l'autre mobilisé, c'est encore plus important quand les options semblent proches, comme le suggère notre source. La gestion humaine, dans ces cas-là, c'est aussi crucial que la tactique. Si on revient à la source elle-même, le fait qu'elle pose la question comme ça, Diaw ou Diouf, est-ce que ça nous dit quelque chose sur sa nature? C'est plutôt un écho des médias, une rumeur, l'opinion des fans sur les réseaux? Difficile d'être catégorique sans savoir d'où ça vient précisément, mais la forme très directe, qui pour remplacer Mendy, Mori Diaw versus Yehvan Diouf, ça fait penser à quelque chose de très interactif, oui. Typique des réseaux sociaux ou des articles qui veulent faire réagir. Donc ce serait peut-être moins une analyse de fond qu'un reflet de la discussion la plus immédiate, la plus populaire.
Mais ça reste intéressant. Ça nous dit ce qui préoccupe les gens, ce qui fait parler juste avant le match. Ça capture un instantané du débat public. D'accord, donc il faut l'apprendre comme ça. Une photo d'une interrogation à un moment T, pas forcément une analyse complète des forces en présence. Exactement, elle identifie le cœur du problème tel qu'il est perçu. Mendy out, et l'attention se porte sur ces deux noms. C'est factuel, ça décrit l'état du débat. Pour savoir vraiment pourquoi eux, ou lequel serait le mieux, il faudrait d'autres éléments. Notre but ici, c'est plus de comprendre pourquoi la question est posée comme ça. Et comprendre ça, c'est déjà une info en soi. Ça veut dire que la succession, même temporaire, de Mendy n'est pas une évidence. Qu'il y a débat, spéculation, ça montre peut-être aussi une certaine curiosité de voir ces autres gardiens à l'œuvre, non? Tout à fait. Et puis, c'est une occasion en art pour l'un des deux de marquer des points, de s'affirmer comme le vrai numéro 2, voire plus si ça se passe bien. Chaque absence d'un titulaire, ça rebat un peu les cartes, ça donne une chance aux autres. Ce match contre la Mauritanie, au-delà de son enjeu sportif, il devient aussi un test intéressant pour la profondeur du banc sénégalais à ce poste si particulier. Bien compris. Alors, si on essaye de résumer ce que cette question Diao ou Diouf posée par notre source nous apprend, Alors, premièrement, ça confirme le poids énorme d'Edouard Mendy et l'impact de son absence. Deuxièmement, ça met Diao et Diouf sous les projecteurs comme les alternatives immédiates les plus discutées. Troisièmement, la façon dont la question est posée, sans argument, suggère une vraie incertitude, un choix difficile pour le staff et qu'il n'y a pas de successeur évident aux yeux du public ou du moins de ceux que la source reflète. Et enfin, ça souligne la pression mais aussi l'opportunité pour celui qui jouera. c'est vrai que ça va beaucoup plus loin que la simple question de départ. Alors, au fond, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette situation? Fondamentalement, ça implique gérer les ressources, avoir de la profondeur de banc, c'est un défi permanent pour une sélection de haut niveau. L'absence d'un joueur clé, hop, ça peut ouvrir plein de questions. La façon dont le staff et l'équipe gèrent ça, le choix fait, la performance derrière, tout ça donne des indices sur la santé du groupe, sa capacité à rebondir. La source, avec sa question simple, nous ouvre en fait une porte sur toute la complexité de la gestion d'une équipe nationale et les attentes autour. C'est exactement ça. Et si on veut élargir un peu la réflexion, au-delà de savoir qui jouera contre la Mauritanie, la question qui se pose, elle est peut-être plus structurelle en fait. C'est-à-dire, expliquez-nous. Être prêt tout de suite quand le titulaire manque. Ou est-ce qu'on dépend trop de quelques stars? La facilité ou la difficulté à gérer ce remplacement, et surtout la performance de toute l'équipe face à cet imprévu, ça pourrait donner des pistes de réponse. Comment l'équipe s'adapte, comment la défense communique avec un nouveau gardien. C'est ça qui va être intéressant à observer. C'est une réflexion finale très pertinente. Effectivement, on dépasse le dia ou diouf pour arriver à comment l'équipe entière réagit à l'absence d'un pilier. C'est peut-être ça le vrai indicateur pour l'avenir des Lions. Exactement. La vraie question soulevée indirectement par la source, c'est celle de la résilience, de la force collective du Sénégal face aux coups durs. C'est un test qui va bien au-delà du non coché sur la feuille de match. Voilà, qui donne une perspective bien différente à cette simple question de remplacement. Une belle illustration de comment un détail peut ouvrir sur des enjeux beaucoup plus vastes. Merci beaucoup pour cet éclairage. On termine là-dessus, sur cette invitation à regarder un peu plus loin que le choix immédiat.